Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergenres et pas seulement, c'est maintenant sur Inclusive Radio. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Hey, bienvenue sur Inclusive Radio, bienvenue dans l'émission Transculture et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle émission et j'ai le plaisir de co-animer encore une fois avec Virginie. Eh bien, c'est toujours un grand honneur et un grand plaisir. Bonjour Léa. Bonjour à toutes et tous, évidemment, mais on va poursuivre le tour de table. Nous avons Anne et notre fidèle post-productrice. Salut. C'est pas grave. Et nous avons le plaisir de recevoir notre première invitée, Elena. Bonsoir Léna. Bonsoir Virginie. Bonsoir Elena. Et en coulisses, pour la deuxième heure de l'émission, nous recevrons Céline et Chélia. Bonjour. Alors, bonsoir Anna, comment vas-tu? Ça va très très bien, je me sens bien là avec vous. T'as vu, l'ambiance est cool, posée, on est à l'aise. Cool, ouais. Ouais, on se sent bien là. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, pour nos auditeuristes qui nous écoutent en ce moment même sur la chaîne YouTube Inclusive Radio. En direct. En live. Super, en stream. J'avais pas stress encore. C'est fait. Là c'est bon. Du coup, qui es-tu? Bonne question. Je m'appelle Elena Silverwolf, j'ai 32 ans, je suis informaticienne et je viens de la région de Dijon. Et on embrasse la moutarde. Je sors de cette vanne. Pardon. Je t'ai pas ramené de peau, désolé, la prochaine fois. On va la couper au montage, celle-là. Alors, que peux-tu nous dire sur ton parcours de vie? Plein de choses. Mon parcours de vie, je pense qu'il est assez commun par rapport à nous toutes et tous. En tant que femme transgenre, j'ai commencé... au niveau de ma scolarité, j'ai commencé un peu comme tout le monde, bac, brevet, BTS, etc. Et là, aujourd'hui, donc du coup, je suis informaticienne. Waouh, quel beau métier. Ouais, n'est-ce pas? Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Et comment as-tu découvert ta transidentité? C'est venu tout seul, en fait. C'était vers l'âge de... Moi, c'était à peu près vers l'âge de 10 ans, à peu près. J'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai évolué dans une famille assez vieille France, on va dire, donc tout ce qu'il y a de plus homophobe et transphobe. Donc j'ai été très reclus, j'étais très reclus, très, comment dire, refoulé. Et j'ai découvert, on va dire, mon parcours, il a commencé grâce à un réseau social qui est Instagram. Du coup, c'est grâce à ça que j'ai fini par me découvrir et que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap de transitionner, justement? L'histoire de mes origines, elle a commencé, donc grâce à Instagram, j'avais sorti mon premier compte sous le pseudo d'Elena, c'était un pseudo à l'époque, parce que j'étais encore en recherche. Et c'est grâce à une personne qui est une grande amie à moi, qui, je suis certaine, m'écoute à l'heure actuelle. Donc, coucou Anastasia. Et cette personne, lors de ma rencontre avec elle, m'a conté une petite charade qui m'a changé la vie complètement. Ça m'a permis de sortir vraiment du placard, sortir vraiment du trou. Et c'est à partir de là que j'ai commencé ma transition, du coup. Et cette petite charade, c'était quoi?
Parce que là, tu nous dis trop ou pas assez. Hein. La petite charade, je vais l'adapter un petit peu à ma sauce parce qu'elle est un peu plus longue que ça. Mais en gros, cette charade est la suivante. Vous vous retrouvez dans une pièce blanche avec une sortie au fond et un pupitre en plein milieu. Sur ce pupitre, il y a une inscription et un gros bouton rouge au milieu. L'inscription est la suivante. Si vous appuyez sur ce bouton, vous deviendrez une femme cis instantanément. Vos souvenirs, votre famille, vos amis, votre travail, rien ne changera. Vous conserverez absolument tout. Tout sera vraiment comme si vous étiez né cis. Cependant, c'est définitif. Il n'y a aucun retour possible après avoir appuyé sur ce bouton. Question, appuies-tu sur le bouton ou prends-tu la sortie? Autant dire que moi, j'y suis allé au marteau-piqueur sur le bouton. T'as répondu que t'appuyais sur le bouton, toi. Ah, complètement. Ok. Ça a changé complètement ma vie parce qu'au début, j'ai cru que j'étais travesti. Donc, en me travestissant, il y avait un truc qui n'allait pas, en fait. Il me manquait quelque chose. Voilà, j'étais pas complète, en fait. Après, j'ai cru être gender fluid. Et à partir du moment où j'ai eu, donc, du coup, cette petite charade... Ça t'a révélé. J'ai explosé comme un volcan en éruption, en fait. C'est de là que voilà, j'ai pris mes premiers rendez-vous, j'ai commencé ma transition, j'ai commencé un petit peu à me dire, le déclic. Il va falloir que j'en parle à d'autres personnes aussi. Et puis c'est là que l'aventure a commencé. Okay. Une aventure terrifiante, mais incroyable, que je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Tu m'en parlais en préparation d'émission des origines de la louve d'argent, d'où ton pseudo Elena Silverwolf. Peux-tu nous dire d'où vient ce terme? Silverwolf, c'est... comment dire? Ça a commencé déjà par la première partie, donc la louve. En fait, je me suis créé grâce à une rupture. Ouais. J'ai appelé mon ex ma louve. Ouais. Et quand j'ai commencé à me construire en tant que, la vraie personne que je suis, j'ai décidé en fait de l'intégrer à mon être parce que je voulais, je voulais prendre un peu ma revanche aussi par rapport à ça. Voilà, ça m'a complètement détruite. Histoire de vraiment me reconstruire sur de bonnes bases, je me suis dit, allez, pof, je reprends du poil de la bête, littéralement, du coup. Je vais le dire. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est de là que je me suis dit, je vais intégrer donc, du coup, ça dans ma personnalité. Ça, plus le fait que je suis très proche de tout ce qui est nature, notamment le loup qui est aussi mon animal totem. Du coup, je griffe et je mords. Tu m'as posé la question tout à l'heure, pourquoi la louve d'argent, pourquoi la louve? Ben voilà, pourquoi c'est mon animal totem, entre autres. Okay. Donc ça, c'est pour la louve. Et par la suite, à force de me construire, j'ai voulu rajouter quelque chose pour me donner, on va dire, de la valeur. J'ai toujours été au ras du sol. Toute ma vie, en fait, j'ai toujours été au ras du sol. Je me suis jamais trop considéré et j'ai voulu changer ça. Donc, j'ai commencé en me disant, peut-être en rajoutant une notion d'or dedans. Je me suis dit que c'était un peu trop ostentatoire. Donc, c'est de là, du coup, je me suis dit, allez, on rajoute peut-être l'argent. Et c'est venu petit à petit, je me suis dit, bah oui, l'argent, en fait, c'était l'évidence. Une louve, dans la culture populaire, déjà, l'argent, c'est la faiblesse du loup-garou. En fait, ni plus ni moins. Et donc, pour moi, c'était l'évidence de rajouter ça parce qu'en fait, c'est, comment dire, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je mets la faiblesse avec la force. Donc, en gros, pour moi, ça veut dire, en gros, je vais tout défoncer. Ni plus ni moins. Et comme sujet principal, suite à ça, tu voulais parler de la peur au niveau de la transition. Ou la peur d'un point de vue plus général, on va en parler. Est-ce que, à tes yeux, il y a un lien entre la peur et l'ignorance? C'est étroitement lié. C'est même très intimement lié, je dirais.
En général, les peurs nous font faire beaucoup de bêtises, en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous regardent de travers, qui vont même jusqu'à l'agressivité, parce que ils ne comprennent pas ce que nous sommes, alors que nous, ce qu'on est, c'est tout simplement des êtres humains, et on veut juste vivre, en fait, tel que nous sommes, point. En tant que nous. Est-ce qu'elles sont à la fois terrifiantes d'être un peu justement dans ce côté partir à l'inconnu, la peur de l'inconnu un peu. La peur de l'inconnu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais la peur de l'inconnu dans la transidentité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un côté où on se dit j'ai envie de me lancer, mais j'ose pas parce que j'ai peur de la vie des uns, des unes et des autres, et j'ai peur que ça me rejaillisse tout sur la figure, concrètement. C'est ni plus ni moins ce qui m'est arrivé lors de mes tout débuts, il y a 2 ans et demi de ça. J'ai eu vraiment très très peur parce que j'ai fait un gros raccourci tout à l'heure en disant que ça y est, j'ai commencé ma transition dès que j'ai entendu la charade, pof, ça y est, direct, pof. Non, parce que du coup, il y a eu beaucoup de questions, notamment sur le plan familial. Comment l'annoncer à la famille, si je sors habillée normalement, comment les gens vont me regarder, est-ce que je vais pas me prendre une canette de bière dans la poire, ou enfin il y a plein de choses en fait. Donc oui, la peur du regard des autres, en fait, je pense que c'est d'ailleurs la peur principale lorsqu'on commence. Et est-ce que la peur du rejet des autres et la peur de tout perdre, mais comme tu as très bien dit aussi en préparation d'émission, la peur d'éclore, est-ce que la peur de se révéler sous son identité revendiquée, est-ce qu'on peut parler d'un trouble de dépersonnalisation ? Je pense pas. Je pense pas, parce que inconsciemment, je pense qu'on sait. Inconsciemment, en fait, on est un peu comme si on était 2 personnes différentes. Ouais. On se construit, intérieurement, on sait ce qu'on est. Ouais. Mais on a cette coquille, en fait, ce qu'on montre, couramment on dit qu'on porte un masque en public, en général, et je pense que c'est ça. Et lorsqu'on fait son coming out, je pense qu'en fait, on brise ce masque. Du coup, donc dépersonnalisation, non, je pense que c'est tout simplement un retour à soi-même, et surtout comment dire, le bourgeon qui éclore, en fait, qui s'ouvre, c'est quelque chose que je trouve merveilleux d'ailleurs. Ça, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'ai cette vision-là, en tout cas, parce que j'ai toujours, on va dire, cette image en tête de la personne qui est triste comme pas possible avant, et de cette personne, lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle est, qu'elle se rend compte qu'elle peut enfin surtout être vraiment ce qu'elle est, le sourire qui va jusqu'au plafond, et on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps, et je l'avais fait sur mes photos inconsciemment, en fait, parce que j'aime bien faire des avant-après. Et on m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps, et ça se voit directement, en fait, notamment au niveau du regard. En fait, avant, c'est comme si on avait un regard qui criait à l'aide. Ouais. Et là, paf, dès qu'on a vraiment franchi ce pas qui est très dur, ce pas qui est terrifiant, ça y est, on se met à sourire, et on se met à apprécier les choses de la meilleure façon qui soit, je pense. Et je pense que ça va être une bonne transition musicale pour passer le titre de Quentin Mosimann, Hello, pour dire bonjour, nous sommes là, nous sommes fiers d'être qui nous sommes. Donc Quentin Mosimann, Hello, très bon choix. Amanda Wilson, Génération Party Fun, on se souvient bien. Année 2010 et quelques.
I'm crazy for you, baby. I want you for a life. I'd settle for a night. Yeah, I'm ready to fight. I'm crazy for you, baby. I want you for a life. I'd settle for a night. Yeah, I'm ready to fight. Hey boy, give yourself up to temptation. Eye to eye, can you feel the connection? I want you for life or even just a night. That girl on your arm should better realize. Stop running away. I'll make you lose your mind. I promise you'll be mine. You know she cannot stay. I need more than a dream. I'm crazy for you, baby. Oh, I want you for real. I'm crazy for you, baby. I need more than a dream. I'm crazy for you, baby. Oh, I want you for real, baby. I'm crazy for you, baby. I'm crazy for you, baby. I want you for a life. I'd settle for a night. Yeah, I'm ready to fight. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'interview de Elena. Et on va continuer à lui poser plein de questions. Nous espérons que vous êtes de plus en plus nombreuses à nous suivre sur le chat d'Inclusive Radio et en live et en streaming, bien sûr, bien entendu. Alors, le regard des autres, comment l'as-tu perçu à ton début de transition ? Oula. Ça a été très mauvais et surtout vu le contexte, parce que la première fois où je suis vraiment sortie normalement, c'était à Disneyland. Donc l'endroit le plus joyeux au monde. Et au final, je me suis sentie un peu comme des milliers d'yeux en fait. Et moi je suis au milieu, comme ça, toute petite. Ça n'a pas été un très bon moment, en tout cas, mais ça a été quand même un très bon point de départ. Parce que le lendemain, par exemple, donc la deuxième fois, vraiment, je suis sortie vraiment, voilà, le petit short, collant, tout ce qui va derrière, quoi. Et j'ai réussi à rebondir, à apprendre en fait que les gens de toute façon que j'allais croiser, j'allais pas les recroiser de toute façon. C'est des gens, voilà, coucou, au revoir et puis bye bye quoi. Et donc du coup, c'est à partir de là, je me suis servi de ça en fait comme force, en me disant que de toute façon, je leur dois rien à personne.
de toute façon. Et que, voilà, il fallait juste que je sois moi-même, en fait, en public. C'est encore dur aujourd'hui, mais rien que de venir ici, j'ai l'air un peu décontracté, mais c'est vrai que ça a été un petit peu... voilà, mais... Je pense que Virginie est assez d'accord avec moi. On te sent plutôt décontracté, hein. Bah ouais. Plutôt à l'aise. Puis à l'aise au micro aussi. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ah bah, complètement. Ok, bon. Non, bah écoute, bouge rien, change rien. C'est bon. Ok. De ton point de vue, que signifie la peur de transitionner? La peur d'affronter la société. Ni plus, ni moins. Je pense que si on était mieux renseigné, on n'aurait même pas besoin de se poser la question, en fait. La peur de transitionner, c'est par définition, c'est ni plus ni moins que la peur d'être soi-même, en fait. Du moins, c'est ce que je pense. Donc, ouais, je pense que c'est ça, c'est la peur de la société, simplement. Et quelle définition donnerais-tu du mot coming out? Du terme coming out? Sortir du placard, c'est... même pas, parce que... Je vais réutiliser le terme que tu as employé tout à l'heure, c'est tout simplement éclore. En fait, faire un coming out, je pense que déjà la première chose qu'on fait dans ces moments-là, c'est faire un coming out auprès de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par frapper du poing sur la table et se dire « Hey, je suis une femme, je suis un garçon, et point barre. » C'est tout, en fait. Donc, moi, je pense que ça pourrait être une bonne définition simple. Et quelles ont été les principales réactions de ton entourage, de ta famille, de tes amis, même côté professionnel aussi? Alors, côté professionnel, je n'ai pas encore fait mon coming out pro. Je suis encore en phase de, je peux le dire, en phase de travestissement au boulot. Niveau amical, au top. Le top du top. Je crois que j'aurais pas pu rêver mieux. Sincèrement, mes meilleures amies ou même mes connaissances, elles ont toutes et tous réagi au poil. Vraiment nickel, vraiment un soutien énorme, un soutien indéflectible. Sans elles, parce que c'est les personnes de ma meute, du coup, je suis une louve donc j'ai ma meute. Et sans elles, j'aurais pas eu cette évolution-là aujourd'hui en tout cas. Quoi, s'entourer la transition aussi nous fait réaliser qui sont les amis qui restent aussi. C'est ça, c'est ça, et ça fait même révéler aussi certaines personnes qui on aurait pu croire au début, ouais, bon, et ben en fin de compte, non. C'est les meilleures personnes qui puissent exister. Je peux les citer parce que je sais très bien qu'elles m'écoutent là, mais c'est Mélodie, c'est Ophélie, c'est Constance, c'est tout ce beau monde qui sont pour moi c'est ma vie, elles sont incroyables. Vraiment, j'ai même pas les mots pour les décrire tellement elles me sont chères, elles me sont importantes, elles sont... Voilà, du coup. Mais niveau aussi, pour répondre à ta question, après niveau parental, ça c'est une autre histoire. Je pense qu'au niveau parental, il y a 3 façons d'appréhender on va dire le coming out. Il y a le coming out, genre un peu en mode je m'en fiche, genre... Ah bah ok, t'es comme ça, ok. Bon bah t'es heureux ou t'es heureuse, ok, passe-moi le sel. Voilà, c'est en gros, bon, j'ai un pote à moi, ça lui arrivait ça. Je suis jalouse. Ensuite il y a la façon, on va dire, très open, très voilà, bah genre, ah oui d'accord, ok, bah tu peux m'expliquer comment tu te ressens, etc. et tout, et puis pof, les parents accueillent et tout, et puis... Ça, c'est le rêve. Et il y a la manière violente. Oui, et malheureusement, c'est la mienne. Comme tu disais, il y a 3 formes de réaction. J'ai eu droit à la 3e. Ah. Ouais. J'ai été reniée par mes parents, ni plus ni moins, donc qui m'en ont foutu plein la poire, hein, et qui m'ont fait culpabiliser, mais comme pas possible, en fait. Hein. Ils ont craché leur propre insécurité sur moi.
Du coup, leur propre incompréhension, en fait, ils n'ont même pas cherché à savoir et ni à comprendre. Ce qui fait que du coup, là, à l'heure actuelle, je suis toujours en quête, on va dire, de cette acceptation familiale que je n'ai pas. En fait, je suis très frustrée vis-à-vis de ça. Et c'est une grosse insécurité en moi. C'est une grosse peur aussi, du coup, parce que le pire, en plus, c'est que mon coming out n'a pas été un coming out, ça a été un outing. C'est ma sœur qui a tout balancé. Et j'étais pas prête. Je sais pas si ça serait mieux passé, mais en tout cas, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, et puis c'est tout. J'essaie de prendre les choses comme elles sont, c'est-à-dire comme des actes. Ça s'est passé comme ça, il faut que je fasse avec, et je dois évoluer avec. Et suite au début de transition, il y a une question, c'est arrivons-nous à nous aimer nous-mêmes? Savoir s'aimer soi-même. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Ça va de pair d'ailleurs avec une notion qui est tout simplement la notion du bonheur. Tiens, j'en parlais avec mon endocrinologue pas plus tard que ce matin, pardon. Quand elle m'a demandé comment j'allais, je lui ai dit, je vais super bien, je suis même heureuse, en fait. C'est comme l'image que j'ai un peu montrée tout à l'heure, en fait. C'est avant sa transition, avant le coming out, en fait, on est vraiment on n'est pas dans la joie, on est vraiment dans le... Comment dire ? On est vraiment dans cette carapace qui nous rend mal à l'aise, qui nous rend pas bien, qui nous... Mais alors une fois que c'est fait, le grand sourire, je me répète, mais c'est le sourire jusqu'au plafond, quoi. Donc, ouais, grand bonheur. Je pense que faire son coming out, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Finalement, nous sommes un peu comme des Pokémon. Nous sommes dans la quête d'évolution. Nous sommes dans la quête d'évolution. Finalement, qu'en penses-tu de cette métaphore? Tu me prends par les sentiments déjà, en tant que grande fan de Pokémon. Voilà. Nous sommes deux. Déjà. Eh ben, tu sais quoi? Tu utilises l'analogie avec Pokémon. Sais-tu qu'il y a une mythologie dans les Pokémon? Il y a une mythologie Pokémon. Raconte. Eh bien, en fait, ça me fait penser en fait à l'histoire de Magikarp, qui est un Pokémon qui est un peu, je vais pas dire tout nul, mais qui demande beaucoup d'attention, en fait, si tu veux. Et dans la légende, donc du coup de Pokémon, pour qu'il puisse évoluer, pour que Magikarp puisse évoluer, en fait, il faut qu'il remonte une cascade, quelque chose de très ardu, mais il faut qu'il remonte une cascade. C'est tiré d'une légende japonaise. Et une fois qu'il a atteint le sommet de cette cascade-là, le Magikarp, il devient un Léviator. Donc il devient vraiment, on va dire, quelque chose de puissant, de surpuissant. Il faut de la patience, en fait, pour le faire évoluer. Tout comme nous, je pense, il faut... on est au tout début de notre évolution, on est vraiment ce Magikarp qui se débat et qui essaie, on va dire, de remonter cette cascade-là. Et au fur et à mesure, on devient un Léviator prêt à balancer Ultra Laser sur tout le monde, quoi. C'est une belle métaphore. N'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai que tu as très bien résumé. Ça me rappelle aussi un des films d'animation de Pokémon, justement. Bref. L'enfance marquante. Quel conseil souhaiterais-tu donner à quelqu'un qui aimerait, qui n'ose pas ou qui aimerait réaliser sa transition? S'il y a un conseil que je peux donner, un seul, lancez-vous. La vie est trop courte. On est juste des passagers sur cette planète. Et le chemin est terrifiant. Faut pas se leurrer. On est terrifié, ne serait-ce le fait d'envisager de l'emprunter. Il est très long aussi. Mais il en vaut la peine. Il en vaut clairement la peine. Soyez juste la meilleure version de vous-même. Exactement. On n'a qu'une seule vie. La vie
est belle, la vie est faite pour en profiter. Mais elle est ce qu'on en fait, C'est ça. Exactement. la vie. Et quels sont tes projets de vie perso, pro, asso? Alors, est-ce que je peux poser une question Vas-y. avant d'entrer sur l'aspect Vas-y, je t'en prie. perspective future? T'inquiète C'est un questionnement qui revient souvent chaque fois qu'on a des nouvelles invitées trans. Est-ce que pour toi, tu considères que tu as fait une transition et tu es maintenant une femme et que donc ta transition est terminée, que tu n'es plus en transition? Ou est-ce que tu te considères et que tu te considéreras toujours trans? Oh Ah bah oui, elle n'a pas posé cette question. Tu crois que j'allais te sortir une charade? Pour répéter la question. Aujourd'hui, bah, je vais en faire plus simple. Tu es une femme ou tu es trans? Une trans? J'ai envie de répondre, je suis une femme. Tout simplement. Bah voilà. Donc tu n'es Ouais. plus une trans. Tu n'es plus en transition. Ta transition est finie. Ah, c'est pas aussi simple. hein. D'ailleurs, je vais elle rebondir sur une question. mérite réflexion quand même. Mais oui, parce que, en fait, vu que. Bah, je sais pas, ouais. Elle n'est pas simple cette question. Tu m'as hein. fait bugger là. Ah ouais, non, mais si je te la pose, c'est parce qu'on se la pose souvent et que c'est compliqué de répondre à cette question. Et il y a autant d'avis que de personnes à qui on l'a posée, tu vois. Donc, Moi, je tentais de te dire, je me considère tout simplement comme femme, ouais. mais que, en fait, je suis en cours de transition quand même, dans le sens où j'ai mon traitement hormonal, bien sûr, mais Alors, il y a oui. il y a les opérations, etc. Ah oui, t'as pas fini ton parcours. Non. Voilà. Puis en plus, tu as un coming out à faire au boulot encore. Donc, oui, non, t'es pas au bout du parcours. Voilà. Ok, d'accord. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que je disais que le chemin est très long. Ouais, donc, tu es clairement encore en transition. Ouais. Ok, ça marche. Moi, j'ai 9 ans de transition plus 4 ans d'opération de vaginaux. Une ancienne, toi. Je suis une daronne. Moi, je considère femme ayant réalisé un parcours de transition. Je le formule comme ça. Oui, donc tu te souviens de ton Je passé, n'oublie mais parce que tu... je n'oublie pas d'où je viens. Oui. Je sais que ça fait partie de ma vie, même si le passé a été compliqué. Mais après, voilà, je fais ma vie de Ouais. femme. Quoi, Non, mais je me complètement. rappelle, on en avait déjà discuté. Ouais. Toi, tu te considères comme une femme trans et non pas que Ouais. comme une femme. Parce que les hormones, c'est à vie. Donc, Ouais, bah, il y a des personnes qui ont transitionné, qui Oui. voilà, la transition, c'est fini. Maintenant, je suis une femme. oui, parce que aussi il y a Je le suis terme pas une médical. femme trans, quoi. Parce qu'il y a le terme médical transition, c'est un terme de passer d'un état à un autre. Donc, Ah, c'est par définition, c'est ça. Voilà. donc après, chacune. Voilà, bon. C'était Chacune pas... a sa. Et toi? Bon, moi, je suis Joker, moi. Alors, si vous voulez tout savoir, je me sens complètement, de plus en plus non-binaire. J'ai cru que j'allais faire une transition et passer de l'état A à l'état B, et pas du tout. Je suis entre les deux et j'y suis très bien. Du coup, t'es à l'état A'. Donc ma transition, elle est quasi finie et je me retrouve dans un intermédiaire de non-binarité qui me va très bien. Voilà, vous savez tout. Donc c'était le Joker. C'était le Joker. Ok. Et Elena, quels sont tes projets à venir, tes projets pro, perso, asso, à court, moyen, long terme? Eh bien, il faut savoir, je suis en reconversion professionnelle en tant que sophrologue. Du coup, d'ailleurs, je fais un coucou aux filles de ma promo et à Patrick, parce qu'il y a un mec quand même dans notre promo. Donc, Il en faut. ah, que coucou. Et comme projet, du coup, je compte ouvrir mon cabinet en tant que sophrologue avec une spécificité, c'est l'accompagnement LGBT au sens large, du coup. Et en tant qu'aussi que coach en développement personnel. Bien. Voilà. Et donc, que peut-on te souhaiter pour la suite? La réussite de mes projets. Je pense. Ouais, je pense.
Et du coup, ça va résoudre ton problème de coming out professionnel ou pas, cette conversion? Techniquement, oui et non, parce que je compte exercer mon métier en tant que sophrologue en parallèle. Tu vas continuer l'activité d'informaticienne au moins pour un certain temps. Ouais. Ok, d'accord. Okay. C'est ça. Je vais faire ça que le lundi pour l'instant, et petit à petit, je vais me développer jusqu'à, je l'espère, pouvoir en vivre par la suite. Ok, bien sûr. Okay. Parce que là, du coup, tu es en formation à distance, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. La visio, je fais ça pendant 6 mois, je passe mon mémoire en fin d'année, donc c'est un concours qui est reconnu par l'État. Il n'y a que 2 organismes en France qui le font. J'ai très hâte, du coup, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, et on a été là pour moi. Et j'aimerais en fait tout simplement apporter aussi ma pierre à l'édifice. Donc être là pour des gens qui sont peut-être un peu perdus, qui ont besoin d'une réponse aussi éventuelle à leurs questions, tout simplement d'une présence en fait. Parce qu'on peut outre la peur, on peut se sentir aussi très seul. Oui, et puis le métier de sophrologue, ça permet aussi de calmer, ça permet de calmer tout ce qui est stress, angoisse. Entre autres, ouais. Ouais, on peut guérir les phobies, on peut traiter les phobies, on peut traiter pas mal de choses, mine de rien. Et la dernière question, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? La fameuse question, eh bien uniquement sur Instagram, sur le pseudo Elena_Silverwolf. Voilà. Et merci beaucoup pour ton témoignage, Elena. Merci à vous deux. Absolument, merci beaucoup. Et là, ça va être l'heure de la coupure. Avant d'accueillir Céline et Pichelia, qui attendent patiemment. Voilà. On est bien, là. On est installé. On est bien. Du coup, je vous propose une coupure musicale avec... si on écoutait Quentin Mosimann... oui, enfin. Oui, parce que la première heure, c'était Adrien Thomas. Voilà. Et là, maintenant, ça va être, Quentin Mosimann, Hello. Pour de vrai, cette fois. Suivi de Nicky Romero, Feet Underground. Que du party fun, tout ça. Hein. Ouais, toujours. C'est parti. Fun. Just the rage, just revenge. Damn, no one is on my side. Just hatred, just damage. Damn, I feel I'm breaking down. You'll never learn what it's about. You'll see that I'm no victim now. I'm on the edge, I'm looking out. I am the love of justice. Can you hear me calling out hello? Can't you see you crying out hello? And there's nothing left for me to show. That's why I'm calling out hello. Can you understand the love of justice? You'll never